Bonjour les amis, eh bien oui, une nouvelle surprenante, ça défile en ce moment, c'est absolument incroyable. Et cette fois-ci c'est quoi? Cette fois-ci c'est Assassin's Creed Valhalla va sortir sur la next gen, bon ça on le savait bien entendu, comme sur la génération actuelle de consoles, mais il va tourner à 30 fps seulement, au minimum, c'est précisé quand même, mais 30 fps pour le moment c'est ce qui est garanti, sur la next gen. Vous savez, celle où on nous avait promis du 120 fps 4K. Donc on peut s'étonner quand même de la part d'Ubisoft de cette communication, mais je vais expliquer les raisons de cette communication et pourquoi ils ont communiqué ce 30 fps. A tout de suite. Alors oui, on peut être un peu déçu de ce chiffre, Je pense que nos amis PCistes doivent bien rigoler quelque part, puisqu'on leur avait annoncé effectivement du 120 fps 4K pour les nouvelles consoles Xbox Series X et PS5, et voilà qu'un des premiers jeux qui déboule sur la next gen va nous faire que du 30 fps au minimum. Attention, il y aura peut-être des améliorations, nous l'espérons tous, mais quand même c'est une annonce assez triste. Toutefois, derrière ça, j'ai un peu analysé, il y a des raisons et des raisons assez solides, vous allez comprendre pourquoi. Mais revenons d'abord sur le FPS. Bon, on va dire un petit rappel en passant. Le FPS, donc frame per seconde, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Donc généralement, effectivement, sur les anciennes consoles, comme la PS4 par exemple, les Assassin's Creed tournaient à 30 fps. Même les PS4 Pro d'ailleurs, a tourné à 30 fps aussi, tout comme la Xbox One. C'était pas terrible, mais c'était bon, voilà, c'était le standard. Donc il faut rappeler que l'œil humain ne voit pas 24 images par seconde comme on croyait. Une étude japonaise assez sérieuse en 2006 a démontré que nous pouvions voir jusqu'à 240 images par seconde. En fait, nous pouvions capter, on va dire, les différences de mouvement, le flou, on va dire, jusqu'à 240 images par seconde. Au-delà, nous ne pouvons plus. C'est la limite théorique humaine. On est bien loin des 30 fps et vous allez donc comprendre pourquoi il est important effectivement d'avoir du 60 fps, voire du 120 fps. Prenons un exemple tout simple. Dans un jeu, vous vous mettez au bord de la route et vous voyez des voitures passer, par exemple sur un circuit, à 108 km/h. Alors vous allez comprendre ce chiffre un peu spécial, mais vous allez tout de suite comprendre. 108 km/h, ça fait combien? Ça fait 108 000 mètres par heure. Donc si on divise par 3600 pour arriver aux fameuses secondes, nous arrivons à 30 mètres secondes. 30 images par seconde, le framerate de 30 images par seconde, ça fait donc que la voiture, pour chaque image, va se déplacer de 1 mètre. Hop, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Vous commencez à comprendre le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sacré espacement entre chaque image. Si on fait du 60 images par seconde, elle ne se déplace plus entre deux images que de 50 cm. Et 120 fps, vous savez, les fameux 120 fps 4K, elle ne se déplacerait plus que de 25 cm. C'est-à-dire que l'impression de flou, l'impression de saccade et même de flou serait beaucoup moins important à 120 fps que, évidemment, à 30 fps. On peut aussi prendre la photographie pour illustrer le framerate. Prenons par exemple un coureur de vitesse. Si on le prend de côté avec un appareil photo, si on le prend au 120e, alors là ça fait déjà un framerate de 120, vous imaginez, on va le voir flou. Et oui, les mouvements, vous pourrez essayer, vous allez voir ses jambes et ses mains floues. Il faut le prendre à 1 millième, à 1 demi-millième de seconde. Donc c'est exactement la même chose, alors avec un rapport bien sûr inférieur, mais ça vous illustre parfaitement ce que l'œil humain voit. C'est-à-dire que si on est à 30 de framerate, oui, on a une sensation de flou, on a une sensation de saccade, légère certes, mais qui est présente. Si vous êtes à 60 framerate, c'est beaucoup mieux, et à 120 encore mieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs, sans entrer dans des polémiques console PC, mais qui disent qu'ils ont essayé du 60 framerate, et quand on revient à du 30 framerate au point de vue jeu, on le sent, et c'est assez désagréable. C'est une habitude à prendre, mais effectivement, lorsque vous êtes à 60 framerate, voire à 120, après, pour redescendre, il y a quelque chose qui vous choque à l'écran. D'où la déception d'entendre un 30 fps sur la Xbox Series X et sur la PS5 pour Assassin's Creed Valhalla. Alors pourquoi Ubisoft annonce ça? Il y a plusieurs raisons derrière tout cela. Premièrement, il faut savoir que le jeu va sortir dans 5 mois, à peu près. Ils sont donc vraiment en cours de phase terminale. Or, passer de 30 fps à 60 fps, voire plus, ça redemande de la programmation.
Ça se fait pas uniquement en mettant le jeu hop sur la bécane et ça va tourner à fond et on va être à 60, 120, voire 240 FPS. N'oubliez pas, dans ma dernière vidéo sur l'Unreal Engine 5, j'ai parlé de l'Anvil Next par exemple. L'Anvil Next, c'est le moteur graphique, on va dire, des Assassin's Creed de Ubisoft qui date de 2012. Donc il commence à être vieillissant. Et même s'il le renouvelle, bien sûr, à chaque Assassin's Creed, il garde une même base. Donc c'est difficile de le faire franchement évoluer, je pense, surtout avec un cycle de 3 ans pour les Assassin's Creed, comme j'ai expliqué. Le résultat, c'est qu'en 4K 60 FPS, très difficile de le tenir. Je vous l'ai dit, il faudrait de la reprogrammation et ça prend du temps. Or, à 5 mois de la sortie du jeu, Ubisoft, ils n'ont pas trop envie de refaire cette programmation. Je vous rappelle qu'ils ne marchent pas du tout, par exemple, comme CD Projekt. CD Projekt, donc Cyberpunk 2077, 8 ans de programmation, eux vont faire effectivement une amélioration next-gen. Ubisoft, eux, ils marchent par période de 3 ans. C'est ce qu'on a vu sur Origins, c'est ce qu'on a vu sur Odyssey, c'est ce qu'on a vu sur Valhalla. C'est-à-dire qu'ils sortent des jeux beaucoup plus rapidement. Ils ont un cycle qui est différent des autres producteurs de jeux et ils tiennent à ce cycle. En sachant qu'en plus, ils promettent de ne pas faire de crunch. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, vous savez, le crunch, c'est la pression sur les développeurs. Ils évitent ce genre de pression, donc à 5 mois de la sortie, ils ne veulent pas remettre une couche. Parce qu'il y a tous les essais à faire, il y a encore tous les bêta-tests, il y a tous les bugs à corriger, il y a les derniers détails à régler pour la génération actuelle. PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X et j'en passe. Et puis aussi, il faut qu'il tourne quand même, parce qu'il peut y avoir des surprises, sur la Xbox Series X de base et la PS5. Et oui, parce qu'il y a aussi ça à débugger. La deuxième raison, elle est évidente, c'est que Ubisoft, il a très bien compris, ils ont très bien compris, Ubisoft, que si jamais ils sortaient le jeu tout de suite, lorsque la Xbox Series X et la PS5 vont sortir, eh bien ça allait engranger beaucoup de ventes. Et bien oui, vous avez bien entendu, Phil Spencer lui-même l'a dit, il y aura du retard sur les jeux, c'est normal. Les développements à distance, c'est pas aussi évident que dans les bureaux avec le coronavirus. Et donc il y a pas mal de jeux qui vont être retardés. Or, vous allez acheter une nouvelle console, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre vos anciens jeux dessus, bon c'est très joli, mais vous allez vite vous apercevoir que finalement il n'y a pas beaucoup de différence avec votre console actuelle. Donc vous allez être intéressé par des nouveaux jeux. Hop, Assassin's Creed Valhalla en tête de Gondol, s'il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous imaginez, ça va être le carton plein pour Ubisoft. Donc ils ne veulent pas retarder leur jeu, par une programmation comme je vous ai expliqué, qui passerait à 60 FPS, voire peut-être plus. Non, ils vont essayer de sortir tout de suite leur jeu. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas un patch plus tard pour le passer à 60 FPS. Mais c'est sûr qu'à la sortie, ça se trouve, il sera à 30 FPS, comme sur PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X. Et oui, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas rater le coche de la vente. Donc voilà, les raisons sont assez simples. C'est simplement une affaire commerciale, on va dire. C'est aussi une affaire de temps, à 5 mois de la sortie du jeu. Je pense que leur communication, par contre, est assez mauvaise. J'aurais évité ce petit détail. J'aurais dit, par exemple, que le jeu allait sortir, mais qu'un patch tout de suite allait arriver derrière pour améliorer ça. Je ne sais pas, moi, j'aurais essayé de trouver d'autres arguments que de sortir ça de cette façon. Je veux dire, ça fait le hype, mais pas dans le bon sens. Ça fait déjà la deuxième fois que Ubisoft communique assez mal sur ce sujet. Je pense qu'ils ont intérêt à vite rectifier le tir. C'est dommage parce que le jeu est prometteur, les images sont quand même très belles. Je suis sûr que ce jeu sera plaisant, donc il ne faudrait pas qu'il fasse une contre-communication assez mauvaise. C'était mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment surpris ce genre de communication, nous qui nous attendions à des super résolutions, en plus c'est assez intéressant, je veux quand même mettre dans les détails, vous savez il y a la série X, donc ils vont estampiller Microsoft, Xbox Series X, pour dire voilà, le jeu il passe on va dire les critères de base de la série X. Par exemple, ce jeu-là va tourner à 120 images par seconde. L'un des critères, c'est il se charge très vite. C'est le critère retenu pour Assassin's Creed Valhalla. Alors ça m'a fait doucement rigoler, je vous explique. C'est un peu comme si vous aviez, on va dire, Windows, que vous l'installiez sur un vieux PC avec un vieux disque dur, et puis d'un seul coup, vous mettez votre vieux PC, vous le mettez à jour, et vous mettez un SSD à la place. Ah ben c'est évident. Oui, ça va se charger beaucoup plus vite, Windows. Et ça, on le sait tous, n'est-ce pas? Eh ben oui, c'est effectivement, Assassin's Creed Valhalla, il n'y a pas de miracle. Effectivement, par rapport à la PS4, par exemple, qui a un disque dur classique, lorsque vous allez le charger sur la PS5 ou la Xbox Series X, ah ben ça va charger beaucoup plus vite. Donc c'est un petit peu un critère, je dirais, pas faux, mais enfin ça me fait doucement rigoler ce critère Xbox Series X estampillé, comme d'ailleurs PS5, ce sera estampillé PS5 parce que voilà, il y aura des meilleures résolutions, etc. etc. Donc voilà, c'était la petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire. En tout cas, j'attends des nouvelles de Ubisoft, peut-être un rectificatif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à bientôt. Bye bye.